Amen. Amen. Na pesibiso mbote mingi na kombo na Yesu. Je vous prie de vous asseoir. Amen. Soyez bénis. Vous qui avez trouvé la possibilité, l'endurance d'être là et de répondre toujours présent à l'invitation de notre Seigneur. Il me vient toujours à l'esprit. Je suis presque un peu partagé. Le désir de faire mettre le papier d'annonce ici pour exhorter nos frères et sœurs quand on a été à pécher. Et puis, l'enregistrement que nous faisons, ce n'est pas une décoration, ce n'est pas le plaisir de vouloir enregistrer, mais d'avoir aussi l'envie de connaître qu'est-ce qui s'était passé dans ce culte, dans cette réunion que j'ai loupée. Et j'exhorte celui qui aura peut-être le temps, des passages sur YouTube par des personnes que nous connaissons ou ceux que nous ne connaissons pas. Il n'y a pas une petite parole de Dieu. La parole de Dieu est précieuse. La chose est étonnante. Quand on avait demandé au Seigneur jusqu'à combien de personnes pour l'appréciation d'une véritable rencontre, d'une réunion, il n'a pas dit centaines de personnes, il n'a pas dit vingtaine de personnes, il avait dit là où il y a 1, 2 ou 3. Il serait au milieu d'eux. Ce n'est pas les 2 là ou 3 des cœurs partagés, mais qui ont la même vision des choses, la même pensée, c'est-à-dire quand on est un
en esprit, le Seigneur agit toujours puissamment. C'est cela qui m'amène aujourd'hui dans le thème que le Seigneur voudrait que nous partagions. D'où le regret dont je sens, dont je formule presque un appel aux membres de notre Église, quand on n'a pas été, quand on a loupé une de nos réunions, de chercher à voir. Parce que, à moins qu'il y ait une anomalie quelconque, comme celle que j'ai eue dimanche passé, depuis vendredi passé, mon outil de travail là a été en panne par le manque d'huile, tout simplement une petite chose. Et ça a déclenché automatiquement nettoyage de tout mon appareil et le message précieux que je voulais n'est pas raté comme d'habitude, ça a été disparu. Et c'est pourquoi on n'a pas le message du vendredi dernier. C'est cela qui me pousse, qui m'a poussé également de trouver que ne regrettons pas, ne prenons pas pour responsable notre Dieu. J'étais tenté même de voir dans la Genèse chapitre 6, verset 6, qui était la base vraiment de mon exhortation d'aujourd'hui. Essayons un peu de voir là. On prépare toujours ton micro. Comme notre micro-baladeur n'est pas encore opérationnel, je souhaite que la lecture soit audible pour que nous puissions être à diapason avec le Seigneur sur son message. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fit affliger en son cœur. Amen. Amen. C'est très fort. Plus d'une fois, je crois, vous l'avez déjà entendu. Et j'appelle ça, je nous appelle, c'est-à-dire nous, les êtres humains, l'homme ou la femme, nous sommes la créature exceptionnelle dans la création. J'appelle ça la création sainte du Seigneur. Parce que exceptionnel, pourquoi? Il nous a fait son propre image. Et cela peut amener les gens de plusieurs façons d'interprétation. Dans le thème que j'aime aujourd'hui pour ceux qui notent, Dieu malgré tout sois reconnaissant et attache-toi à lui. Dieu malgré tout sois reconnaissant et attache-toi à lui. Dieu a créé l'homme comme une créature exceptionnelle, comme je viens de le dire. Et pour l'appuyer, nous pouvons voir, reculons un peu, le chapitre 6 que nous avons vu, au chapitre 1, au verset 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles
qui rampe sur la terre. Amen. 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 Portant sa ressemblance, c'est sa dignité. Et parfois, nous nous comportons comme nous valons rien. Et parfois, nous nous oublions la grandeur, la valeur du nouveau commandement lors de son séjour parmi nous. C'est Jean qui sait vraiment articuler, marquer les noms, les vocables même, les termes. Déjà, Dieu vraiment l'avait béni. Quand il dit que nous avons vécu avec lui, nous avons mangé avec lui, ça fait du bien vraiment pour celui qui a envie de connaître ce Dieu-là qui nous attend. Pourquoi je me projette sur la façon d'articuler de la considération des gens? C'est ce que je souhaite, j'ai envie pour que les membres, les enfants de l'Église de Christ raisonnent comme Jean, pensent comme Jean. C'est un homme que Dieu a béni parmi les 4 évangélistes qui ont écrit le Pentateuque là, que nous disons souvent, les 4 évangiles. Parmi les 4, c'est un qui était rempli de son esprit et il était rempli vraiment de son esprit pour mieux décrire la personne à laquelle Dieu s'était réconcilié avec cet être, cette créature exceptionnelle. C'est sa dignité qu'il a mis à l'homme, à la personne, à cette créature. Sa dignité. Et puis sa valeur aussi. C'est sa valeur. Nous jouons avec la valeur de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas l'Église de Christ, il entre ici maintenant, et il trouvera comme des gens qui s'amusent, comme une église qui vient de commencer, qui a commencé peut-être ce matin, peut-être, qui vient de commencer. Et cela m'amène encore plus loin. Je n'aime pas souvent parler de cela, mais en force des choses que j'ai vécues, et puis hier, par exemple, je ne savais pas que maman pourrait se tenir debout là. C'était très fort. Et tout ça, en vous voyant là, maintenant, je vois que c'est Dieu qui arrange ces choses. Pas la multitude, mais on dirait qu'il a fait le tri, ou je pourrais dire filtrer, c'est un filtre quand même. Et je parle de ça devant ses enfants, qui sont petits, fils qui est là. Et je ne m'empêcherai pas de vous dire que vraiment, je viens de considérer Dieu d'une autre dimension maintenant, là, tout de suite. Là. Je ne pensais pas qu'elle allait se mettre là. J'étais entré déjà, j'ai commencé depuis peut-être la nuit. À 4 h du matin, j'ai commencé à préparer, parce que je n'ai pas l'habitude de me tenir là et faire la modération. Le système
liturgie que nous avons étudiée, c'est presque un peu à l'opposé de ce que vous avez, nous avons l'habitude. Liturgie, c'est la présidence d'une église, de culte. Terme technique, c'est liturgie. Ne croyez pas que c'est un mot d'après qui vient, qui descend du ciel, non. Vocabulaire technique, c'est-à-dire ecclésiastique, c'est une liturgie que maman Elisabeth et Philippe, parfois pasteur Roger ou maman, comme elle vient de présider là, c'est une liturgie. Et c'est-à-dire, on donne ce qu'on a quand on a l'habitude de faire. Ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire, adapté à notre façon de célébrer notre Dieu. Et que le Seigneur soit loué. Revenons dans notre thème, je venais de parler que nous portons la ressemblance de notre Dieu et nous sommes revêtis de sa dignité et de sa valeur. Alors, destiné à la communion, mais pas à la destruction. D'où vient la destruction maintenant entre nous? C'est-à-dire quand un corps étranger vient, intervient dans nos vies. Pardon. Comme le corps étranger était pénétré, Adam et Ève. Là, c'était la destruction. Mais la créature exceptionnelle a été créée pour régner éternellement, en communion avec le Créateur. Les enfants de Dieu, ça fait l'une de ce que je suis tenté, ou j'appelle toujours, et je me répète encore pour ceux qui sont absents aujourd'hui, de ne pas négliger à regarder YouTube. C'est là le moyen qui a été mis sur les plans de Dieu également, la possibilité de suivre ça. Parce que demain ne nous appartient pas. Et des grandes lignes parfois de votre Église, je les souligne quand Dieu me donne la possibilité de me tenir là devant vous. Et vous, c'est-à-dire l'auditoire à laquelle je m'adresse, vous êtes les saints. Lingala Balobi Moussanto. Oui. Et sans doute, vous êtes les saints. Bana ya Nzambe. Parce que vous êtes revêtis, vous avez reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est encore pour revenir, ces gens qui définissent comme ça. En croyant en Jésus, en retour, vous recevez, vous obtenez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et c'est là où les passés étrangers s'accaparent de nos cerveaux, de notre façon d'écouter, de comprendre Dieu. Et ça fait comme minimiser Jésus quelque part. Or que celui-là, Jésus, c'est lui-même Dieu qui est là. Et c'est Jean qui a bien spécifié clairement, au commencement, c'était la parole. Je crois que nous pouvons lire un peu là. Jean 1, 1. Parce qu'il a ce terme à lui-même, des vocabulaires à lui, vraiment propres à lui-même. Jean égale à lui-même. Et quand il parle, c'est à moins qu'on soit sourd ou aveugle spirituellement pour ne pas comprendre ce qu'il dit.
rempli de l'Esprit de Dieu, et Dieu a voulu, parmi les 4, qu'un puisse avoir la révélation complète de ce qu'il a. Oui, Jean chapitre 1. Tu peux lire tous les 5 versets là. Je lis au nom de Jésus. Amen. La parole faite chair. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Amen. 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 Nous pouvons applaudir vraiment cette parole. Ça fait agréable, vraiment doux à l'oreille, comme une musique douce, une mélodie douce qu'on écoute là. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, il arrive que, comme je venais de le dire, les pensées étrangères qui germent dans nos cerveaux, et ça nous fait oublier les choses importantes que nous devrions vraiment nous accaparer. Jésus, c'est Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas un enfant. C'est pour nous réconcilier avec notre Père que cette parole créatrice avait revêtu le corps, la chair humaine. Et voyons toujours la grandeur de ce Dieu-là. Cette parole, Ange Gabriel a même qui en Gona, il pas y a moussé comme une jeune fille juive. Une fois encore, c'est cela qui me tente. À fin de compte, il faut qu'il y ait une occasion, une journée particulière pour les mamans. C'est une créatrice là qui doit vraiment le respect dans l'humanité. Il y a des choses à ne pas négliger. Parfois, nous négligeons par le manque de savoir ou bien par d'autres choses. Il y a d'autres collègues qui ne permettent pas que la femme vienne, même modérer, pas tout simplement comme ça, prendre la parole de l'Assemblée. Non, toutes les femmes ne sont pas comme des Corinthiens là où Paul était, où il a vu des choses. Il y a des personnes qui sont partagées parfois, mais il y a des personnes qui sont assez au respect de ce Dieu-là. Tout le monde ne se ressemble pas. Et c'est là, pour revenir dans notre message d'aujourd'hui, c'est-à-dire, quand tu es là, nous qui sommes là, nous ne sommes pas non plus accidents où les scientifiques d'aujourd'hui disent que c'est un problème d'évolution. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, nous ne sommes pas, toi, tu n'es pas, je ne suis pas un fruit de l'accident. Non. Nous sommes Dieu, intention divine. Parce que ce n'est pas pour rien qu'il avait dit, faisons l'homme. Un peu partout ailleurs, c'est-à-dire un singulier. Mais pour créer l'homme, il a dit faisons. C'est-à-dire,
terne et majestueuse. Donc, nous ne sommes pas fruits d'accident. Et c'est là que je m'acharne à ce que vous, qui vous retrouvez ici, dans ce sanctuaire, et pourquoi? Il y a des termes parfois que vous lisez, puis vous négligez. Non, ce n'est pas écrit pour rien. Sanctuaire universel de la régénération. C'est Jésus. Cette parole qui nous a créés avait réduit Lucifer à zéro. Sa tête est écrasée sur le mont Golgotha. C'est pourquoi quand on est là, oui, c'est une salle. Ça a été autrefois, ça a été construit comme des bureaux, mais aujourd'hui, dans ce moment précis, c'est un sanctuaire universel de la régénération. Nous nous régénérons. Nous sommes revêtus de notre état premier que nous avons été créés pour vivre avec notre Créateur, notre Père, éternellement. Dieu a été déçu, comme nous avons lu à Genèse 6, mais il n'a jamais cessé d'aimer. Il a eu la déception, mais il n'a jamais cessé d'aimer. Ce verset dit que Dieu fut affligé, peiné, blessé par la corruption de l'homme, mais jamais il n'a cessé d'aimer. Alors il y a preuve de cela. Nous avons Noé. Il préserve Noé, un homme juste. Il prépare un plan de salut. Il continue à parler, à avertir, à sauver. Il promet un avenir. Là, nous pouvons lire là, dans Genèse chapitre 9, verset 11. Genèse 9, verset 11. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Amen. Amen. Voyez-vous, ce sont des preuves pour montrer qu'il était affligé, il était peiné, mais l'amour ne l'a jamais quitté. Il nous a toujours aimés. Dieu peut être déçu de tes actes, mais il n'est jamais déçu de toi. Non, parce que tu es exceptionnel. Si Dieu ne t'a pas abandonné, pourquoi toi tu l'abandonnes? Et cela, ça devient vraiment presque urgent, où je me lamente pour ceux qui négligent parfois de regarder nos messages dans les YouTube. Oui. Parce que ce message ne pourra jamais revenir la même chose.
si Dieu ne t'a pas abandonné, pourquoi toi, tu l'as abandonné? L'ingratitude est la racine d'éloignement. La reconnaissance est la racine de l'attachement. Je viens de travail, je suis fatigué, je reste à la maison. Je n'ai pas bien dormi depuis, non. Je reste à la maison. Ça, c'est... Encore qu'un de lobby. Et puis lobby arrive et tu ne vas pas. Non, encore qu'un de lobby comme lobby. Et ça va, et puis tu t'éloignes. C'est là où l'on peut comprendre vraiment ce, comme les enfants de Joseph et Marie. Jacques dit quelque chose comme ça. Approche-toi de Dieu et Dieu s'approchera de toi. Et ça va presque un peu dans la même logique. Quand tu t'éloignes, c'est-à-dire l'ingratitude est la racine de l'éloignement. Il n'y a pas un autre mot, il n'y a pas d'autre excuse. Quand tu t'éloignes, quand tu négliges ça, il faut avoir peur de ce genre de choses. Et par contre, la reconnaissance est la racine de l'attachement. Les enfants de Dieu, ce qui est nécessaire tout simplement, remercions Dieu pour sa patience. Reconnaissons sa fidélité. Revenons à lui avec un cœur humble. Quand le Seigneur dit ça avec son nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, cela ne veut pas dire que ne vous le respectez pas. Non, le respect est là. Respectons-nous comme nous sommes. Il y a les aînés parmi nous. Il y a les papas parmi nous. Il y a les grands-papas parmi nous. Et quand on se tient ici, là où je me trouve, choisissons les mots, des paroles édifiantes. Évitons tout ce qui peut aller à l'encontre de ce qui est nécessaire. Je ne cesserai pas de dire, vous êtes les saints, vous qui êtes assis là sur les bancs. Nous ne sommes que des ouvriers inutiles. Nous ne sommes pas plus que vous. Non. Maman n'aime pas toujours qu'on parle d'elle. Elle est archevêque comme moi. Dieu nous a permis d'étudier ensemble. On a étudié ensemble. On a reçu des papiers, fait des études ensemble. Quand la communauté ménonite de Grande-Bretagne sont venus, là nous étions encore au temple réformé, je ne sais pas qui les a donné mon adresse, ils sont débarqués là. Et si je n'ai pas fait de demande, si c'était la volonté de Dieu, j'ai regardé avec maman. Oui, c'est biblique. Comme je venais de dire là, terme technique, évêque, archevêque, un surveillant, vieux, comme il y a des aînés toujours dans chaque service, je suis l'aîné, archevêque. Alors ce n'est pas un objet de me grossir la tête comme un éléphant, mais plutôt de glorifier Dieu qui a voulu que cela soit. Et c'est la fille. Ce n'est pas par ma volonté, je n'ai pas fait la demande, mais c'est Dieu.
l'élévation des enfants de Dieu, c'est Dieu qui les permet. Ne vous y trompez pas. Oyo ozalaki na ye lobi ndenge wana, soki lelo Nzambe anetoli ye, mais toza. Et je vous invite à la prière, je vous prie de vous lever. Et que chacun dise merci au Seigneur pour son amour infini. Remercions-le de ne pas nous avoir abandonnés malgré nos faiblesses. Rendons à lui notre cœur reconnaissant et attachons-nous à lui. Père éternel, prions. Éternel Dieu, notre Père, ce n'est pas ta volonté dont nous sommes. Tu as voulu que nous soyons comme nous sommes. Ce n'est pas ta volonté que tu nous donnes de souffrir. Sois béni éternellement et que tu sois pour ta seule gloire. Béni soit ton grand nom. Tu es un grand Dieu et personne ne peut se permettre de se moquer de toi. Je te bénis, je te loue. Éternel notre Dieu, je te confie ton Église. Sois béni, béni chacune et chacun. Et que ton nom soit toujours enraciné parmi nous. Que tout soit pour ta seule gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit loué.